Il ne nous faudrait pas grand-chose pourtant pour être heureuse. Un petit coin de terre, si l'on est encore de libre, nous suffirait largement. Du reste, nous nous débrouillerons comme nous pourrons par la suite pour en faire un petit coin de paradis. Nous n'en demandons pas plus. Au pire, on n'aura qu'à nous transplanter ailleurs, dans un jardin près d'ici, comme celui dont j'ai souvenir, s'il existe encore. Ou un jardin d'hiver, où nous pourrions grandir et nous épanouir dans la mesure du possible, avant de mourir et retourner à la terre comme nous sommes venus. Telle une peau de chagrin, la surface de notre jardin ne cesse de se rétrécir, de jour en jour, à vue d'œil, jusqu'à ne plus devenir bientôt qu'un minuscule tapis de fleurs. Et nous ne voyons pas que sa surface se rétrécir, mais aussi notre nombre se réduire, un peu partout autour de nous. D'ici quelque temps, où nous serons encore moins nombreuses, il n'y aura peut-être plus personne pour parler en notre nom. Et pas seulement en notre nom à nous, mais au nom de tous les êtres vivants, sur terre et dans les cieux. Dieu soit loué, il reste encore de par le monde quelques jardins comme celui-ci, où s'organise lentement une petite résistance. Mais je ne crois pas sincèrement que nous allons tenir encore longtemps, comme nous ne pourrons pas non plus tenir éternellement. Nous ne sommes pas prêts malheureusement de voir descendre un jour le paradis sur terre. Pour des raisons compréhensibles, nous nous protégeons. C'est pourquoi des jardins comme le nôtre ne poussent qu'en des endroits inattendus, en des lieux reculés, tenus secrets, loin du bruit et de toute agitation, où par petits groupes de 5 à 10, nous ne vivons plus désormais que d'amour et d'eau fraîche. Et cela dans l'anarchie la plus complète en apparence, mais l'entente la plus parfaite. Parterre de fleurs, massifs, arbustes, arbres avec ou sans fleurs, si oui avant qu'ils ne donnent des fruits. Plus haut, je ne vois pas, à moins d'être myope. Par degrés, s'organise peu à peu l'échelle des hauteurs, pour profiter à la fois de l'ombre et du soleil, et permettre aussi au vent de temps en temps de passer un coup de balai, sans qu'il n'y ait pour autant aucun règlement qui l'ordonne. Par couches successives, s'organise au fur et à mesure, et dans ces 3 dimensions, l'occupation de l'espace. À chaque nappe, un certain type d'ambiance, d'atmosphère. Des fleurs, s'il y en a, aux couleurs les plus variées, auxquelles font écho, de loin en loin, toutes sortes de bruits, de chants, d'oiseaux ou autres. Le tout arrangé de façon à pouvoir s'y retrouver, même les yeux fermés, dans ces mondes parallèles. À chaque strate aussi, la peuplade correspondante, qui, comme la fumée d'un nuage, croît ou décroît, s'étale ou se concentre, et un beau matin se dissipe, et puis disparaît, sans que cela ne change en rien l'ordre des choses.
À part ça, je dirais que tout va bien. Nous attendons avec impatience le retour du printemps. Celui de l'année prochaine, j'entends, car celui-ci est déjà passé. Quand reviendra-t-il? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question, figurez-vous. Les hirondelles sont déjà parties depuis longtemps, mais elles reviendront sans doute. Ou peut-être. On ne sait pas quand, on ne sait pas d'où. On ne sait même pas si elles reviendront un jour. Comme on ne sait pas non plus si nous serons là encore l'année prochaine pour fêter l'événement.